Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer la stratégie que j'ai utilisée pour débloquer les 4000 heures de visionnage en moins d'une année, c'est-à-dire en moins de 2 mois. Pratiquement, je vais prendre un exemple, 3 mois, je dirais 3 mois. Donc, si tu es intéressé par ça, tu peux t'abonner. Si tu es intéressé par l'explication de YouTube, si tu es intéressé par te lancer dans YouTube, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur ma chaîne. Donc maintenant, je vais t'expliquer quelle stratégie j'ai utilisée pour pouvoir débloquer ma monétisation. Quelle stratégie j'ai utilisée pour pouvoir débloquer mes 4000 heures de visionnage. Voilà, donc c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas les 1000 abonnés. Le plus important, c'est les 4000 heures de visionnage. Parce que quand on entend 4000 heures de visionnage, on sait que c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas la persévérance, ça sera vraiment très difficile pour toi d'atteindre les 4000 heures de visionnage. Donc pour atteindre les 4000 heures de visionnage, il faut toujours mettre une stratégie en place. Et cette stratégie-là, maintenant, je vais vous expliquer. Donc, dans mes débuts, lorsque j'ai lancé ma chaîne, voilà, j'ai lutté. C'était difficile parce qu'on a un mot qu'on utilise toujours, la traversée du désert. Lorsque tu lances ta chaîne, tu n'auras pas de vues facilement, tu n'auras pas des abonnés, personne ne te connaît, tu es inconnu, on s'en fout de toi, on ne sait pas qui tu es. Et voilà, donc tu dois mettre tous ces éléments dans ta tête d'abord. Donc tu dois lutter contre tous ces éléments pour ne pas te décourager. D'abord, ça fait un point. Et le deuxième point, comment j'ai su qu'il y avait une stratégie qui était très simple pour pouvoir débloquer mes 4000 heures de visionnage. Donc d'abord, j'avais un ordinateur et un téléphone. Et j'ai des soeurs du moins, j'ai des amis. Donc j'ai approché mes frères. Parce que c'est des gens qui n'ont pas aussi trop le temps. Souvent, ils regardent mes vidéos. Voilà, parce qu'ils sont beaucoup occupés. Donc, je leur ai demandé, voilà, je leur ai expliqué du moins, voilà ce que je fais, voilà ce que je dois faire. Je dois avoir 1000 abonnés, je dois avoir 4000 heures de visionnage pour être monétisé, pour débloquer ma chaîne YouTube. Donc, quelle stratégie que j'ai élaborée du moins. Donc, j'ai mon PC, comme je l'ai dit, au début de la vidéo, j'ai le portable. Donc, j'ai demandé à mon grand frère de connecter son mail, parce que mon frère, il avait 2000. Donc, j'ai demandé à mon frère de connecter son mail sur mon portable. Et en plus de connecter son mail sur mon portable, il connecte son deuxième mail sur son ordinateur. Donc, vous voyez que maintenant, là, j'ai 2 mails. Voilà, j'ai 2 mails qui ne sont pas à moi. Parce qu'avec YouTube, tu ne peux pas faire tourner tes vidéos avec ton propre compte Gmail. Tes heures ne vont pas compter. Donc, il faut des mails, des multitudes de mails, beaucoup de mails, voilà. Donc, quand je dis mail aussi, avant de continuer l'explication, quand je dis mail, je ne vous dis pas de créer des faux comptes. Parce que si vous créez des faux comptes, les comptes seront automatiquement supprimés et les heures de visionnage ne seront pas comptabilisées. Je vais vous expliquer quand on parle de faux comptes. Par exemple, tu as créé une chaîne, vous allez voir des gens, ils vont créer des Gmail aujourd'hui et ils prennent ces Gmail qu'ils ont créés aujourd'hui et ils essayent de s'abonner à eux-mêmes leur propre page YouTube. Ça, YouTube va les nettoyer automatiquement. Maintenant, ça se fait de manière automatique. Donc, c'est des trucs que vous ne devez pas du moins réaliser. Voilà. Lorsque vous devez réaliser ça, vous devez avoir un mail au moins qui date d'une année ou bien 6 mois. Et en plus, lorsque vous avez un mail qui date d'une année ou bien de 6 mois, ce mail-là doit travailler. Je vais vous expliquer pour que vous avez du moins mieux pour me comprendre. Quand je dis ce mail doit mieux travailler, c'est comme quelqu'un qui crée un compte bancaire et qui ne dépose pas de l'argent dans le compte bancaire. Vous voyez que ce compte-là ne travaille pas. Il est inactif, il ne fait rien. Donc, c'est au fur et à mesure que tu vas déposer ton argent, tu vas faire des retraits, tu auras des reçus, ainsi de suite. On va voir que ton compte travaille. Donc, avec les mails, il faudrait que lorsque tu crées un mail qui date, par exemple, d'une année ou bien de 6 mois, il faudrait que tu travailles avec ce mail. C'est-à-dire, tes amis vont t'envoyer des contenus, des trucs par mail, vous échangez depuis un certain nombre de temps. C'est-à-dire, tu as ce mail-là pendant longtemps. Voilà, en un mot. Voilà, ce n'est pas un mail ce n'est pas du moins un mail que tu vas créer maintenant et tu vas prendre ce mail-là automatiquement pour aller te connecter sur YouTube avec ça et penser à avoir des abonnés, mais des heures. Non, ça ne va pas marcher. YouTube va supprimer et vous allez voir en ce moment-là une baisse d'heures de visionnage. Et je sais que beaucoup d'hommes ont eu ce problème. Vous allez voir que les heures de visionnage vont commencer à baisser parce que tous ces mails qui vont regarder tes vidéos sont considérés comme des faux comptes. Voilà, c'est comme aussi les faux abonnés. Il y a des gens qui s'abonnent sur votre page, c'est des faux abonnés. Vous allez voir qu'automatiquement YouTube va les balayer. Avant, comme je le dis, ça ne se faisait pas de manière automatique et maintenant, ça se fait de manière automatique. Dès que YouTube voit, ils enlèvent. Dès que YouTube voit, ils enlèvent. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer avec le sujet au niveau des 4000 heures de visionnage. Donc,
Lorsque j'ai pris le mail de mon frère, je l'ai installé sur mon portable. Lorsqu'il a installé son deuxième mail sur son ordinateur, il y a aussi ma soeur, elle a installé elle-même son propre mail sur son ordinateur, un mail qu'elle utilise pendant des années. Il y a aussi mon autre frère parce que j'ai 6 frères. Voilà. Donc imaginez, il y a 6 frères. Donc ça me fait déjà 6 mails. Voilà. Pas des faux mails, des bons mails qu'ils ont créés depuis ces mails qu'ils utilisent. Donc ces 6 frères-là, ils ont 6 ordinateurs. Donc vous voyez que déjà, j'ai déjà 6 mails qui ne correspondent pas à mon propre mail. Voilà. Donc j'ai contacté directement mon meilleur ami. Voilà. Donc dans la vie, il faut avoir toujours un pote. On a des amis, mais on a toujours un meilleur ami. Voilà. Donc je lui ai dit, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu finis tes vidéos, tu me balances ton lien. Moi, je fais que lire. Même si peut-être je n'aurai pas le temps de regarder, moi, je peux lire tes vidéos. Ça, c'est pas un problème. Donc automatiquement, vous voyez que là, j'ai déjà combien de mails? J'ai déjà 7 mails. Voilà. Qui ne sont pas de faux mails. Il y a 7 mails qui sont là. Donc maintenant, comment je dois maintenant réfléchir pour atteindre ces 4000 heures de visionnage en moins de 3 mois ou 2 mois? Voilà, c'est ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc prends la peine de suivre la vidéo. Si tu aimes ma vidéo, tu peux aussi t'abonner et aussi me laisser un commentaire. Comment maintenant je vais réaliser cette technique là pour atteindre maintenant mes 4000 heures de visionnage? Donc j'étais là en train de réfléchir. Je pense à des trucs. Voilà, donc tu dois penser à des stratégies au fait. Donc moi, après le boulot, après la vie professionnelle, après le boulot, comme je le dis, voilà, je me repose, je passe du temps peut-être à jouer un peu de jeux et automatiquement l'idée est partie sur les gaming, c'est-à-dire sur les jeux. Donc avec les jeux, tu peux pratiquement passer au moins 2 heures, 3 heures quand tu as le temps libre sans t'en rendre compte. Tu peux jouer 2-3 heures sans t'en rendre compte. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit waouh, ça c'est une belle solution. Donc maintenant, je joue à un jeu sur mon ordinateur, pratiquement 4 heures et 5 heures du temps. Voilà. Et maintenant, j'enregistre ce jeu-là. J'utilise l'appareil, c'est-à-dire l'application Filmora, qui est connue de tous. Et lorsque je finis d'enregistrer mon jeu avec Filmora, j'enregistre, je l'exporte sur mon ordinateur et je prends Handbrake. Cette application qui va te permettre de compresser ton jeu, quel que soit ce que tu fais. Et quand je compresse, c'est-à-dire lorsque je joue 6 heures de temps de jeu, ou bien 5 heures de temps de jeu, ça peut me faire peut-être 10 Go ou bien 11 Go avec Filmora. Lorsque je prends cette vidéo et que je l'emmène dans Handbrake, quand je réalise la compression de ce fichier, ça peut me ramener peut-être à 1 Go ou bien 2 Go. Donc automatiquement, je vais prendre ma vidéo de gaming que j'ai joué pour envoyer sur ma page YouTube. Donc vous voyez que j'ai joué à un jeu de 5 heures du temps. Vous voyez? Et avant, j'avais déjà 7000. Donc imaginez, lorsque je finis ça, je finis ma vidéo, je mets la miniature et tout, j'envoie le lien automatiquement à mes 6 frères et j'envoie le lien automatiquement à mes amis. Donc vous voyez 5 heures multiplié par 7 personnes en une journée, vous voyez combien d'heures de visionnage ça peut me donner. Donc dans la semaine, j'ai essayé de faire cela au moins 4 fois. Voilà, donc dans la semaine au moins 4 fois. Jouer au jeu avec 5 heures de temps. Donc essayez de voir 5 fois 7. Ça c'est les mails de mes frères. L'heure que ça va me donner, en plus des gens qui vont regarder maintenant mes vidéos de gaming. Donc automatiquement, j'ai atteint les 4000 heures de visionnage très facilement. Donc c'est une stratégie que je te donne. Donc si tu as une autre stratégie, ce n'est pas forcément dans le gaming. Si tu as du moins une activité qui va te permettre d'avoir vraiment les heures de visionnage rapidement, tu peux aussi la tester. Voilà, parce que le plus compliqué, c'est d'avoir les 4000 heures de visionnage. Donc si tu aimes tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer aussi la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre. La prochaine vidéo, on va parler de l'analyse de votre chaîne YouTube. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine.